Alors je sais, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde et ça risque même de me valoir quelques insultes sur Twitter, mais avouez qu'on peut quand même se poser la question. Faut-il passer sur les iPhone 14 ou bien attendre les iPhone 15 ? La tech, ça bouge vite. Tous les ans, les constructeurs lancent de nouveaux appareils, et il n'est pas toujours simple de savoir comment se comporter face à cette frénésie consumériste. Parce qu'au bout du compte, personne ne veut se retrouver avec un produit démodé au bout de seulement quelques mois. Et encore moins quand le produit en question coûte plus de 1000 €. Et c'est la raison qui me pousse à réaliser cette vidéo. Une vidéo qui est garantie sans la moindre rumeur parce que ça n'aurait aucun sens de colporter des bruits de couloir alors que les iPhone 14 ne sont même pas encore sortis. Non, ce que nous allons faire en réalité, c'est simplement tenter de répondre à une question que nous nous sommes tous posés au moins une fois dans notre vie. Faut-il acheter les nouveaux iPhones maintenant ou attendre les prochains ? Apple a toujours appliqué une stratégie de ruissellement vers le bas. Lorsque la marque développe une nouvelle technologie, elle la réserve habituellement à ses téléphones les plus chers. Puis l'année suivante, elle l'étend au reste de la gamme. Et le meilleur exemple est sans doute celui du système de stabilisation du capteur. À l'origine, cette technologie a été introduite avec les iPhone 12 Pro Max, et donc en 2020. Puis l'année suivante, Apple l'a étendu à l'ensemble des iPhone 13, du plus petit au plus grand. C'est également le cas du design borderless introduit par l'iPhone 10. À l'époque, Apple avait également lancé deux appareils moins chers, les iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Des appareils qui reprenaient le design des anciens modèles avec ce bon vieux lecteur Touch ID et ses grosses bordures autour de leur écran. Et l'année suivante, tous les iPhones ont adopté le form factor de l'iPhone 10. Si Apple applique la même stratégie pour les iPhone 15, alors cela pourrait changer pas mal de choses. La dalle hyper lumineuse présente sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max risque en effet d'être étendue à toute la gamme. De même pour le capteur de 48 millions de pixels, le nouveau capteur placé sous ultra grand angle ou encore le ProMotion. Mais attention car ça c'est la version optimiste. Avec les iPhone 14, Apple a effectivement prouvé que le ruissellement vers le bas n'était pas toujours d'actualité. Je l'ai dit et redit, mais les deux modèles de base se rapprochent plus des iPhone 13 que des iPhone 14 Pro. Pas de ProMotion, pas de capteur de 48 millions de pixels, les deux seules fonctions qu'ils héritent de leurs grands frères finalement ce sont les SOS par satellite, qui ne sont pas dispo chez nous, et le Photonic Engine. Et c'est sans compter sur le mode macro qui reste une fois encore réservé aux deux plus gros modèles alors que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus seraient tout à fait capables de le proposer. Maintenant je pense que tout va dépendre des ventes. Si les iPhone 14 et iPhone 14 Plus trouvent leur public, alors Apple n'aura aucun intérêt à faire le moindre effort l'année prochaine pour les iPhone 15. Et en réalité, la rupture entre les modèles de base et les modèles les plus chers pourrait même être encore plus importante. Un peu à l'image d'ailleurs de ce que fait la firme avec les MacBook Pro. Vous avez toujours les modèles 13 pouces qui sont pas fifous, et d'ailleurs vous avez les modèles 14 et 16 pouces qui coûtent bien plus cher mais qui vont bien plus loin. Maintenant, si les ventes s'avèrent décevantes, la firme va devoir faire des efforts pour séduire le public. Parce que produire en masse des téléphones qui ne se vendent pas, ça coûte cher. Maintenant, il y a quand même une chose que l'on devrait, notez bien le conditionnel, retrouver sur tous les iPhone 15. À savoir la pilule. Apple l'a martelé durant le dernier keynote, ces produits sont différents car ils résultent de l'osmose, du hardware et du software. Et le plus bel exemple finalement, c'est bien entendu Dynamic Island. Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max remplacent en effet l'encoche par un poinçon allongé en forme de pilule. Un poinçon assez large et par conséquent assez voyant. Un petit peu trop sans doute. Or justement, plutôt que de mettre tout en œuvre pour le camoufler, pour nous le faire oublier, Apple a décidé de le mettre en avant et de l'intégrer à l'expérience utilisateur délivrée par iOS 16. Une fonction qui a un nom, Dynamic Island. En effet, sur les nouveaux iPhones, la pilule jouera un rôle central. Elle accueillera par exemple le lecteur musical lorsque nous sortirons d'Apple Music, ou même nos minuteurs et certaines de nos notifications. Grâce à elle, nous pourrons donc garder un œil sur tout ce qui est en train de se passer sur l'iPhone, tout en faisant autre chose. Bref, avec Dynamic Island, Apple a totalement repensé l'interface de sa plateforme. Ce qui a dû mobiliser pas mal de designers et d'ingénieurs, avec derrière un coût certain en termes de développement. Et ce coût, il est important parce que l'entreprise ne dépense pas de l'argent et de l'énergie si elle ne peut pas capitaliser sur la technologie créée. Alors je peux me tromper, mais à mes yeux, Dynamic Island est la preuve que la pilule n'est pas prête de nous quitter. Et si elle n'est pas vouée à nous quitter, alors elle a de bonnes chances de se populariser. Et par conséquent d'être étendue à toute la gamme dès l'année prochaine. Maintenant, il y a quand même un contre-exemple. Et ce contre-exemple, c'est la fameuse Touch Bar. Je sais, mon accent est à chier. C'est comme ça.
Elle était effectivement réservée aux MacBook Pro les plus chers et elle n'a jamais été étendue au MacBook Pro d'entrée de gamme ni même au MacBook Air. Et Apple pourrait donc opter pour une stratégie similaire avec ses iPhones, ce qui serait tout de même assez dangereux. Parce que bon, quand on voit l'accueil réservé à l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus, on se dit que si Apple refait la même chose l'année prochaine, alors la firme risque de se tirer une balle dans le pied. Maintenant, attendre la sortie d'un nouvel iPhone n'a pas uniquement pour intérêt de pouvoir mettre la main sur des technologies qui étaient réservées auparavant aux modèles les plus chers. En réalité, il y a un autre paramètre à prendre en compte. Dans la vie, tout est une question de timing. Il ne faut pas seulement arriver quelque part, il faut surtout y arriver au bon moment. Et ça fonctionne avec tout, les relations amoureuses, la vie professionnelle et bien sûr l'achat d'iPhone. Et ça on le voit notamment avec le prix de ces derniers. Prenez les iPhone 13. À leur sortie, les 4 modèles étaient respectivement proposés à 809 €, 909 €, 1159 € et 1259 €. Or justement, si vous allez chez Amazon ou d'autres revendeurs, eh bien vous verrez qu'ils sont désormais proposés en moyenne à 759 €, 832 €, 1090 € et environ 1190 €. Il suffit de bien chercher. Et en occasion, bien sûr, ils sont encore moins chers. Même chose pour les produits reconditionnés. Qui veut également dire que si vous attendez les iPhone 15, alors vous ferez fatalement des économies sur les iPhone 14. Et même s'ils ne devraient pas perdre la moitié de leur valeur, ce serait quand même étonnant, logiquement, ils se feront un peu plus accessibles. Et en même temps, ils peuvent pas l'être moins. Non, je plaisante parce qu'en vrai, tout est possible. Et puis, bien sûr, il y a un autre point à prendre en considération, le contexte. Cette année, on ne peut pas dire qu'il soit génial. L'euro a énormément perdu de sa valeur, l'inflation est partout et elle concerne absolument tous les produits, y compris les iPhones. Mais en ira-t-il de même l'année prochaine? Alors je ne suis pas économiste, je ne suis pas non plus un expert en géopolitique, donc je vais m'abstenir de vous donner ma vision ou mon avis sur ce sujet parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt et ce ne serait même pas pertinent. Mais finalement, ça va être un peu quitte ou double. Soit la situation va s'améliorer et auquel cas il est possible que les prix des iPhone 15 redescendent un peu, soit elle va se maintenir et de toute façon les iPhone 15 resteront des produits coûteux, comme c'est le cas avec les iPhone 14. Alors maintenant, en dehors du ruissellement vers le bas et du timing, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, la législation. Je sais, ça fait pas du tout rêver. Alors, vous le savez si vous vous intéressez un petit peu à la tech, mais l'Europe en a marre de la multiplication des formats de connecteurs. En gros, donc, elle a décidé d'imposer un format sur le territoire. Et ce format, bien sûr, c'est l'USB type C. Un format qui sera donc le format, par défaut pour tous les constructeurs, à partir de 2024. Alors vous le savez sans doute, mais Apple pour l'instant est resté au Lightning. Si on retrouve des connecteurs USB type C sur les iPad Pro et sur d'autres produits, ce n'est malheureusement pas le cas des iPhones. Sauf qu'à présent, la firme va pas avoir le choix, elle va devoir passer à l'USB type C. Alors bien sûr, elle l'a pas fait pour les iPhone 14 parce que pour l'instant, elle n'est pas tenue de le faire, mais normalement, elle devrait le faire soit pour les iPhone 15, soit pour les iPhone 16. Parce que l'USB type C sera rendu obligatoire à partir de l'automne 2024. Et on rappellera à tout hasard que les iPhones sont généralement présentés et lancés, commercialisés en automne. Alors là, vous vous dites peut-être que, en fin de compte, balèque, c'est que de l'USB type C, qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien en fait, ce nouveau connecteur, enfin ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, il va jouer un rôle capital. Grâce à lui, on aura des vitesses de transfert plus élevées sur les iPhones, mais aussi et surtout de la charge plus rapide. Concrètement, ça veut dire que si les iPhone 15 passent réellement à l'USB type C, alors ils mettront moins de temps à transférer les données vers un Mac ou un PC sous Windows, mais aussi qu'ils seront susceptibles de recharger un peu plus vite. Et mine de rien, ça les rend quand même un poil plus séduisants. Mais en fin de compte, tout va dépendre de vous. Car si on en croit l'ARCEP, les consommateurs gardent en moyenne leur smartphone entre 23 et 37 mois, soit entre 2 et 3 ans à la louche. Et là bien sûr on parle de consommateurs lambda, on ne parle pas de geeks, on ne parle pas non plus des gens qui travaillent avec leur smartphone. Car oui, on peut travailler avec un smartphone. Donc de votre côté, eh bien tout dépend en fait de l'utilisation que vous faites de votre appareil. Et tout dépend également de l'iPhone que vous avez. Concrètement, si vous avez un iPhone 13, un iPhone 13 Pro, un iPhone 13 Pro Max ou même un iPhone 13 mini, alors le seul intérêt de passer à l'iPhone 14 Pro ou Pro Max serait la photo. La photo et la pilule. Maintenant, si vous faites pas beaucoup de photos, et si vous n'êtes pas non plus friand des pilules ou du Dynamic Island, alors vous pouvez très bien rester sur votre iPhone 13. Et bien sûr, si vous comptiez passer sur un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus, ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'en fin de compte, l'iPhone 13 est aussi bien. Et vu leur prix, vous pourriez même peut-être décrocher un iPhone 13 Pro
pour le même tarif. Maintenant, si vous avez un iPhone 11, un iPhone 12 ou même un modèle plus ancien, alors là, oui, la question peut se poser. Elle peut se poser parce que vous allez avoir beaucoup de nouveautés sur ces modèles, du moins sur les modèles Pro, vous suivez? Je pense notamment au ProMotion qui va intéresser ceux qui jouent beaucoup et qui jouent à des jeux rapides. Je pense bien sûr à la photo. Je pense aussi à l'autonomie, parce que l'autonomie depuis les iPhone 13, elle s'est clairement améliorée. Et si on en croit ce que dit Apple sur son site, alors les iPhone 14, dans leur globalité, devraient pouvoir tenir 1 heure de plus que les iPhone 13, qui étaient déjà très bons. Mais je le précise, si jamais vous envisagez de passer sur un iPhone 14, et c'est un peu ce que je dis depuis la semaine dernière, eh bien ne vous préoccupez pas trop des modèles de base. Focalisez-vous sur les modèles Pro et Pro Max. Ils sont plus chers, c'est vrai, mais c'est eux qui proposent réellement des nouveautés. Et si vous êtes intéressé par un iPhone 14, alors prenez un iPhone 13. Ce sera quasiment la même chose. Et en plus, vous ferez de grosses économies au passage. Et sinon, eh bien, attendez les iPhone 15. Voilà donc pour tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et qu'elle vous a permis de prendre un petit peu de recul aussi, par rapport aux iPhone 14. Comme d'hab, si vous avez un commentaire, une critique, n'importe quoi, vous me laissez un petit message. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Gros programme pour ce mois de septembre. Watch out for intruders, still a student to the game. You don't see me rocking chains, cause I think that is lame. All my brothers getting slain from the police, blood stains leaking on the concrete. All my aunties always warn me to stay up off the street, cause he's tucking heat. Yeah,